silence relève ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Il faut que je vous raconte ce que j'ai vécu en buvant un thé très spécial. Mon cerveau a comme été brisé depuis ce temps. Ma vie n'est plus du tout la même. Je sais pas quoi faire. Je ne trouve aucune réponse à mes questions. Je suis perdu. Tout a commencé le jour où j'ai revu des vieux amis d'enfance, que je n'avais pas vus depuis des années. On s'est perdu de vue au collège, chacun avait choisi sa branche et ses lycées. Donc on ne s'était plus vus. On s'était parlé quelque temps par message, mais au fil des jours, les messages devenaient de plus en plus rares, jusqu'à être complètement inexistants. Et puis, alors que je pensais plus du tout à eux, j'ai reçu un message sur Facebook. C'était Jérémy, un de mes anciens camarades. J'étais très content d'avoir de ses nouvelles. Il me disait qu'il essayait de regrouper notre ancienne bande pour un petit week-end de retrouvailles. J'ai trouvé l'idée super, et j'ai répondu que j'étais d'accord et que j'y serais, et que j'avais hâte de revoir leur tête et de savoir ce qu'ils étaient devenus. Donc on se donne rendez-vous avec Dimitri, Jérémy et Enzo pour le week-end suivant. J'ai été impatient de les voir. J'avais acheté pour ce rendez-vous plusieurs bouteilles de vodka et des bières. Quand j'y suis arrivé, ça m'a fait très bizarre de les voir réunis là, dans ce petit appartement. C'était comme si on ne s'était jamais perdu de vue. On a tout de suite été très à l'aise. On s'est tous un peu serrés dans les bras les uns les autres, et on s'est assis sur le canapé. Puis on a commencé à boire un peu. Mais Jérémy s'est levé et a apporté une petite boîte, et l'a posée sur la table du salon. À l'intérieur, il y avait de la weed. Il nous a regardés et a demandé si ça intéressait quelqu'un. Je n'avais jamais pris ce genre de choses. J'en avais un peu peur. On m'avait raconté plein de choses sur les drogues, même douces. Comme j'ai vu que les autres étaient partants, j'ai dit que je voulais bien essayer. Le truc qui m'a surpris, c'est que Jérémy a dit qu'il préférait en thé et m'a demandé comment on la voulait. Les deux autres ont répondu en thé également, du coup j'ai fait pareil. Il est alors parti préparer le thé. Pour être honnête, je ne sais pas du tout comment ça marche, donc je ne peux pas décrire les étapes. Pendant que l'appartement commençait à sentir l'odeur très reconnaissable de la weed, nous parlions de nos vies. On se racontait nos aventures, ce qu'on faisait dans nos vies, etc. Puis, Jérémy est parti servir les tasses. Quand il est revenu, il avait un plateau avec 4 tasses remplies d'un liquide très rouge. J'ai pris ma tasse et j'ai regardé le liquide. Ça ne me donnait pas du tout envie de le boire. Surtout qu'il avait des petits morceaux de feuilles. Quand je l'ai fait remarquer à Jérémy, il m'a dit que c'est normal, qu'il les avait laissés exprès pour un voyage plus intense. J'étais devenu très curieux. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. J'ai porté la tasse à mes lèvres et j'ai bu. Ce n'était vraiment pas bon, et c'était très gras. Quand il a vu ma tête, Jérémy m'a dit que oui, ce n'était pas bon, mais que ça en valait le coup. J'ai donc fini ma tasse. Et je n'ai rien ressenti. Aucun effet, rien. Je l'ai dit à Jérémy, et il m'a dit que c'est normal, mais que d'ici une bonne heure, je serais parti. Les deux autres se foutaient de moi, ils me disaient que ça se voyait tellement que je n'avais pas l'habitude, et que ça allait me faire bizarre. Ils avaient raison. Un peu moins d'une heure après, alors que j'étais assis en discutant, j'ai senti une étrange sensation au niveau du ventre. Pas désagréable, au contraire. Je me suis demandé ce qu'il se passait. Puis, j'ai commencé à sentir mon cœur battre de plus en plus rapidement. Ça m'a fait un peu peur, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et je voyais Dimitri qui s'était levé et s'était mis à rire en disant qu'il était parti. Je ne sais pas pourquoi, mais cette phrase m'a fait rire. J'ai éclaté de rire. Je trouvais ça hilarant. Et lui me regardait et riait aussi. Une fois que j'avais fini de rire, je me suis calmé quelques secondes. Et j'ai regardé autour de moi. C'était une sensation très bizarre. J'avais l'impression de dormir, d'être dans mon lit en plein rêve, mais j'arrivais à sentir ce que je touchais. Je n'étais pas dans un rêve, mais la sensation que j'avais, c'était très similaire. Je me sentais bien. Je me disais que je devais rester dans cette étape tout le temps. Juste bien. Sans stress, ni rien. Et puis j'ai vu Jérémy qui s'approchait de moi. Mais c'était très étrange. Comment vous décrire ça ? J'avais l'impression que je le voyais à travers une sorte de défilement de photos. Je le voyais qui marchait, mais à chaque pas, c'était comme si mon cerveau faisait balayer la scène pour passer à la suivante. C'était très saccadé. Je n'avais jamais vécu ça, et j'avoue que ça m'a un peu fait peur. Je me suis alors levé tant mec mal, et je me suis assis contre un mur, mis un peu à l'écart d'eux, qui étaient tous les trois en train de se balancer de droite à gauche en riant. J'imitais leurs mouvements, mais assis contre le mur. Je me disais que cette situation n'était pas normale, que je voulais me réveiller. Sauf que ce n'était pas un rêve,
Après une lutte intérieure, à me dire que ça allait finir, je me suis détendu et je me suis levé pour me joindre aux autres. Et je me suis balancé à leur côté en riant à des choses vraiment cons. Et alors que j'étais bien, j'ai eu envie de pisser. Donc je suis allé dans la salle de bain, et alors que j'urinais, j'ai entendu quelque chose, comme un petit rire derrière le rideau de douche qui était tiré. Je l'ai regardé sans oser bouger, puis j'ai encore une fois entendu ce petit rire. J'ai avancé jusque devant le rideau, je voyais une ombre qui imitait exactement mes gestes. J'ai passé au moins 1 heure comme ça, à bouger devant le rideau de la salle de bain, à regarder cette ombre faire les mêmes mouvements que moi. Jusqu'à ce que d'un coup, je me retrouve allongé sur le sol de la chambre. Je ne me rappelais pas m'être endormi, ou avoir quitté la salle de bain, mais je venais de me réveiller, allongé sur le sol de la chambre, en caleçon, comme si je m'étais endormi là. J'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne, mais il y avait des canettes de coca un peu partout et des restes de chips aussi. J'ai regardé l'heure, seulement 5 minutes depuis la salle de bain. C'était incompréhensible, et je n'ai pas compris comment cela était possible. Je me suis levé, mais encore une fois, je me suis réveillé sur le sol de la chambre. Impossible de décrire comme sentiment. Je me suis assis en prenant ma tête dans mes mains, et j'ai fini par appeler, mais personne n'a répondu. J'ai regardé l'heure, cette fois, et une bonne heure était passée depuis tout à l'heure. Je savais que j'étais dans un état très étrange à cause du thé, mais je ne savais pas que ça allait me faire cet effet. J'ai décidé de me relever, et encore une fois, je me réveille sur le plancher de la chambre. Cette fois j'ai pleuré. J'en avais marre. À chaque fois que je me levais, je me réveillais sur le plancher. J'ai réessayé une dizaine de fois et ça faisait pareil. Et l'heure ne bougeait plus. Il était à chaque fois 3 heures du matin. J'ai alors eu une idée. Vu que je me réveillais en me levant, j'allais avancer en rampant. Et j'ai commencé à ramper. Ça marchait. Je ne me réveillais pas. Arrivé à la porte, j'ai tenté de me relever. Et je me suis retrouvé face au rideau de douche, en train de gesticuler dans tous les sens devant l'ombre qui était derrière. Je me suis rendu compte de la situation, et j'ai alors arrêté de bouger. Et c'est là que l'ombre a commencé à faire des gestes aussi. Puis d'un coup, tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais allongé sur le sol de la chambre, encore une fois. J'ai regardé l'heure. 3 heures. Cette fois, j'ai hurlé. Je voulais me réveiller de ce cauchemar. Pourquoi personne ne me répondait? J'ai décidé de dormir. Si je voulais me réveiller, ça devait être la meilleure solution. Je me suis alors allongé sur le sol de la chambre et j'ai fermé les yeux. J'ai alors vu des choses ramper vers moi. Je crois que c'était en rêve, mais je n'en suis pas sûr. Des sortes de vers qui se déplaçaient comme dans le jeu Snake et qui mangeaient d'autres vers qui avançaient de la même manière. Puis j'ai senti le sol bouger, comme s'il m'aspirait. J'ai eu tellement peur de me faire aspirer par le plancher que je me suis réveillé. J'étais cette fois dans la baignoire de la salle de bain. Comment j'avais fait pour en arriver là? Je n'en sais rien. C'était complètement chaotique. J'ai regardé à travers le rideau de douche qui était tiré, et j'ai vu une ombre en train de faire des gestes, puis s'arrêter. Alors j'ai voulu faire pareil. J'ai commencé à bouger. Puis quand j'ai tiré le rideau de douche, c'est le salon qui est apparu, avec mes amis qui étaient en train de jouer aux cartes sur la table. Moi, j'étais contre le mur, en pleurs. Je comprenais plus rien. J'ai regardé l'heure. 3 heures du matin. Je me suis levé, et je me suis approché d'eux, et leur ai demandé si c'était normal ce que je vivais. Mais personne ne me répondait. J'ai regardé leur visage, et ils n'avaient pas d'yeux, ni de nez, ni de bouche, rien. Et les cartes n'avaient rien de dessiné également. J'ai hurlé, et je me suis réveillé sur le sol de la chambre. J'en avais marre. J'enregistre ces mots depuis mon téléphone. Je ne sais pas si je vais me sortir de cette situation. Je n'arrive pas à me réveiller. Comment je peux faire? Je comprends plus rien. Je ne sais pas si c'est réel ou non. Suis-je en plein rêve? Même ça là, ce que je suis en train d'enregistrer, est-ce que je le fais vraiment ou non? Comment savoir? J'ai peur de me lever et de me réveiller une nouvelle fois. Et j'entends encore un rire du rideau de douche à côté. D'ailleurs, pourquoi il y a un rideau de douche dans une chambre? Putain, je crois que ça recommence.